La tendance est toujours en léger recul à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en recul également, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones se gagnait 1,06% à 34 382 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,49% à 4 173 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 2,32% à 13 430 points. La semaine qui s'ouvre marque dans plusieurs grandes économies occidentales le début d'un allègement des mesures de restriction. On note qu'au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement a décidé de lever l'obligation de quarantaine pour les voyageurs arrivant sur son territoire en ce qui concerne les passagers arrivant d'un pays figurant sur la green list du gouvernement. En France, les terrasses rouvriront ainsi que les musées, cinémas ou encore complexes sportifs, mais en respectant des jauges, tandis que le couvre-feu sera étendu à 21h. Aux États-Unis, les jauges, elles, vont justement disparaître dans les restaurants, les magasins ou encore les lieux culturels à compter de mercredi. En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des ventes de détail au mois d'avril en Chine qui progressent de 17,7% sur un an, un rythme qui reste moins soutenu qu'anticipé par le consensus qui prévoyait une progression de 25%. La production industrielle en Chine toujours progresse de son côté de 9,8%, soit très légèrement moins que les 10% anticipés. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, peu d'actualité aujourd'hui. On notera simplement que selon Bloomberg et le Financial Times, des discussions seraient en cours entre le groupe de médias Discovery et AT&T. AT&T qui a racheté Time Warner il y a 3 ans et qui réfléchirait à présent à une fusion de Discovery et de ses activités médias, aujourd'hui appelées Warner Media. Pour l'heure, le format du rapprochement n'est pas encore arrêté selon toujours le Financial Times.